Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue. Ce live, c'est si vous avez des questions sur la sexualité, le plaisir, les traumas, la vie, peu importe ce qui est là, n'hésitez pas à me poser vos questions et j'y répondrai. Il y a des conseils en sexualité que je trouve très cool, hein. Bien sûr, il y a pas de souci, je trouve ça bien qu'on en parle. Mais ce que j'observe, c'est que souvent les conseils qu'il y a sur la sexualité partent du principe que ça va déjà moyennement bien. Or, moi, je travaille avec des personnes pour qui la sexualité, c'est genre hyper compliqué comme sujet. Et donc, si on leur donne des conseils en mode fais ci, fais ça, appuie ici, appuie là, ça va aller, ben en fait, ça leur convient pas. Ça leur convient pas parce que c'est trop anxiogène. Ah, si, vous voyez ce que je veux dire. Quand on a une sexualité qui est un sujet qu'on veut explorer, où on veut être un peu plus épanoui, on veut avoir plus de consentement, plus de légèreté, alors l'éducation sexuelle suffit. Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est peut-être plus de techniques, peut-être plus de conseils, de choses comme ça. Mais quand la sexualité, c'est quelque chose de vraiment compliqué pour nous, de vraiment dur, d'anxiogène, qu'on a peut-être eu des dépassements de limites, qu'il y a du trauma, etc., les conseils sexuels ne suffisent pas. En fait, le conseil sexuel doit être complété par du soin, doit être complété par une certaine écoute. Et il y a un autre truc aussi que j'aime moyennement, c'est quand il y a cette idée que voilà, tu vas rencontrer une personne et ta sexualité va être soignée, quoi. Que genre, tu vas rencontrer un mec ou une meuf et ça y est, tout va bien se passer dans ta sexualité. Et ça, j'aime pas parce que ça remet ton pouvoir entre les mains de quelqu'un, ça remet ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre et tu deviens pas acteur de ton plaisir. Quelqu'un qui disait « Je ne sais pas comment faire pour me toucher seul, j'ose pas aller au bout ». Alors, si tu as du mal à te toucher seul, j'ai une pratique pour ça, c'est le massage de la vulve. Tu peux le trouver dans le lien dans ma bio, je crois. En fait, faire une pratique, c'est pas pour te masturber ou pour te donner du plaisir, c'est pour voir qu'est-ce qui remonte. C'est pour voir qu'est-ce qui remonte comme émotion, comme sensation. Donc la prochaine fois que tu essaies de te toucher, mon conseil, c'est pas de te dire OK, je vais avoir un orgasme, je vais machin, mais de te dire je suis curieuse de voir ce qui remonte comme émotion. Et donc tu essaies de te toucher, tu oses pas aller au bout, bah c'est intéressant de faire pause et de te demander OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que mon corps a envie de faire? Alors c'est possible qu'il y ait de la peur, de la honte, quelque chose qui soit présent. Et ce que tu peux faire, c'est te dire, OK, là, j'essaie de me toucher, j'ai du mal à aller au bout, mon corps a envie de se rouler en boule, par exemple. Et dans ce cas-là, ce que je te recommanderais, c'est de coopérer avec ton corps et de te rouler en boule. Et de vraiment utiliser cette pratique de te toucher doucement, te caresser avec lenteur pour voir ce qui se passe et pas pour arriver à un résultat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous, quand on fait des pratiques sexo dans le programme, c'est pas pour arriver à l'orgasme, c'est pas pour arriver au plaisir, même si bien sûr c'est bienvenu. C'est pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sous la surface? De quoi mon corps a besoin? Comment il a besoin d'être rassuré? Quelle information il me donne? Quel message il me donne? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? C'est ça qui nous intéresse, en fait. Et donc, on n'est pas en train de chercher un résultat, de chercher une destination. On est en train de chercher des informations. On est en train de chercher des informations et ça, on le fait par la pratique. Donc, j'avais envie de répondre à ça. J'ai vu un autre commentaire. Dernièrement, je me rends compte que je ne suis plus capable d'avoir une sexualité pénétrative avec quelqu'un avec qui je ne suis pas en relation amoureuse. Oui, ça fait sens. Peut-être que pour toi, c'est intime, c'est vulnérable et je comprends ça tout à fait et c'est tout à fait ton droit.
tout à fait légitime. De toute façon, en sexualité, tout est ok. Dans le sens où tu sais de quoi ton corps a besoin, tu sais quelles sont tes limites, c'est toi qui sais. Et il n'y a pas à justifier tes besoins, il n'y a pas à justifier tes limites. Tu sais, voilà. Quand je fais l'amour, même avec un quasi inconnu, je me sens amoureuse. Et donc, ça me fait un truc genre la connexion que je veux n'est pas là. Et c'est comme si je vivais un deuil pendant la relation. Mais en fait, si tu sais que t'as tendance à tomber amoureuse rapidement, bah, sélectionne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu sais que tu as tendance à ressentir de l'amour rapidement, ça peut être intéressant d'avoir des partenaires qui sont un peu comme ça. Voici ce que je peux te dire. Tu vois, t'as des personnes qui vont décorréler le sexe du reste, qui vont dire bah le sexe c'est que du sexe et pas nécessairement d'amour dans le sexe. Et il y a des personnes qui vont te dire tout rapport sexuel est un acte d'amour. Tu vois, qui vont vraiment reconnaître qu'il y a ce lien d'amour, qu'il y a ce lien de tendresse, d'affection, de soin dans tout rapport sexuel. Et donc ça peut être intéressant que tu fasses l'amour avec des personnes qui sont sur la même vibe. Et être amoureuse ou être en amour de ces personnes, ça veut pas dire que vous allez vous marier, avoir des enfants, partir vers l'horizon main dans la main. Mais ça veut dire que le sentiment d'amour est là et il ne vous fait pas peur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que ça existe, hein. Enfin, je veux dire, il y a des personnes pour qui, ben oui, faire l'amour, c'est un acte d'amour. Et je pense que ça va être plus apaisant pour toi d'interagir avec des personnes qui ont la même vibe, qui sont comme ça. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Voilà, c'est ça. C'est je tombe pas amoureuse, c'est juste que pendant l'acte, je ressens beaucoup, beaucoup d'amour et de connexion hyper forte. Ouais, donc dans ce cas, c'est ce que j'ai compris. Je sais que t'es pas amoureuse genre, tu veux faire des bébés avec, mais t'es amoureuse genre, tu ressens de l'amour. Ben moi, j'aurais essayé de sélectionner des personnes pour qui cette connexion-là, elle est importante aussi. Pour que tu sois pas déçu derrière. Qui considèrent que faire l'amour, c'est un acte d'amour et c'est un acte de connexion profonde. Parce que ça l'est, hein, en vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire et ça me parle juste de faire l'amour avec des personnes comme moi. Voilà. Mais où les trouver? Bonne question, je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que très souvent, plus on assume ce qu'on recherche, plus on le trouve facile. Moi, je le vois tout le temps. La plupart du temps, quand je vois des personnes qui recherchent un type de relation et qui le trouvent pas, c'est parce qu'ils assument pas que c'est ça qu'ils veulent. C'est parce qu'il y a une part d'eux qui se dit, je peux pas l'avoir, c'est trop demandé, c'est trop exigeant. Pour moi, c'est vraiment la clé. Plus tu reconnais que c'est ton besoin, qu'il est légitime et que tu as le droit, plus tu vas rencontrer des personnes comme ça. Faut vraiment lâcher l'idée que c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Faut lâcher l'idée que c'est trop demandé. En fait, c'est pas être exigeant, c'est être spécifique. Ok? Prenez ça dans votre vocabulaire. Quand vous savez ce que vous voulez, vous n'êtes pas exigeant, vous êtes spécifique. Et plus vous êtes spécifique, plus vous avez les chances de trouver ce que vous voulez. Tada! Merci d'en parler ici avec toi. Je sens que ça clarifie et que ça me légitime dans ce que je veux et mon positionnement. Yes! Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. La plupart du temps, quand on a quelque chose, c'est parce qu'on l'a demandé. Tout simplement. Ok. Je vous embrasse. Mouah. Je vous dis à très bientôt. Et merci d'avoir participé à ce live. Bisous!